Mon engagement politique remonte à quelques années, puisque j'avais l'occasion de croiser Feu Élie Castor, qui, lors d'un entretien privé, m'avait insufflé l'idée d'un engagement politique tôt ou tard. Et puis, lorsque je suis revenu en Guyane, après ma formation supérieure en métropole, j'ai eu l'occasion de rencontrer Georges Ottilie. C'était très précisément en 1996. Et là, nous avons eu un peu la même discussion que j'avais eue avec Élie Castor à cette époque. Et Georges Ottilie me tenait aussi le même discours, qui consistait à dire qu'il fallait nécessairement que cette nouvelle génération d'hommes et de femmes puisse un jour penser résolument à prendre les rênes du pays et surtout à s'impliquer, à s'engager pour apporter un mieux-être à l'ensemble de nos concitoyens. Et à l'époque, je me revois encore dire à Georges Ottilie que la vie politique n'était pas spécialement ma tasse de thé. Et il m'avait dit à l'époque, prenez le temps de la réflexion et nous en rediscuterons. Nous avons de nouveau discuté de cette affaire en 2004, où Georges Ottilie m'a sollicité pour me demander de l'accompagner, de l'aider dans cette formidable bataille électorale qui a eu lieu en 2004. C'était à l'époque les élections régionales de mars 2004. Et donc nous avons travaillé à l'élaboration d'un projet et il m'avait demandé d'avoir une vue exhaustive, fine, sur les attentes de la jeunesse guyanaise. Et c'est donc sur cette base que j'ai commencé à militer aux côtés de Georges Ottilie et je me suis retrouvé placé en 3e position sur sa liste au régional de mars 2004. Et Georges Ottilie a impulsé cette nouvelle dynamique, a mis en œuvre cette nécessaire confiance qui doit exister entre ceux qui ont contribué activement, fortement, à bâtir la société guyanaise et ceux qui sont en devenir, c'est-à-dire ce lien générationnel que nous devons mettre en place. Et puis, ce travail a porté ses fruits. J'ai été élu en 2004 avec Georges Ottilie et puis il a passé la main en 2007. C'est donc à cette date, en janvier 2007, que je suis devenu, après l'expression démocratique de notre parti, je suis devenu le secrétaire général avec, comme président, le camarade Ali Kegui. Nul besoin de rappeler aujourd'hui le travail important qu'a réalisé Georges Ottilie, qui fut le premier président de région jusqu'en 1992. Cette vision de l'avenir, cette nouvelle vision de pensée, d'aménager notre territoire, avec ses pénétrantes vers l'intérieur du territoire, avec cette volonté d'oxygéner l'intérieur du territoire, et puis faire en sorte que la grande périphérie de Cayenne ne soit pas étranglée par une carence, par une absence de voie de pénétration. Bien, figurez-vous que cette volonté est restée dans les tiroirs, dans les cartons, et nous n'avons pas pu voir se réaliser, se concrétiser cette nouvelle vision de sentir et de percevoir notre territoire. Aujourd'hui, le hasard a fait que j'ai été sollicité par l'actuel maire de Cayenne en 2007 pour pouvoir l'accompagner dans la bataille que nous avons menée à la conquête de la ville de Cayenne pour transformer la ville de Cayenne en ville capitale. Nous nous sommes associés pour ce travail en commun et c'est ainsi que lors des élections de 2008, de mars 2008, que nous avons gagné la mairie de Cayenne et que je suis devenu le 2e adjoint au maire de Cayenne, délégué à la politique de la ville. Et c'est donc tout naturellement que mes amis, mes camarades politiques et puis l'expression populaire a fait que je suis aujourd'hui devant vous, à vous solliciter vos suffrages, à solliciter votre confiance, pour qu'ensemble, nous puissions reprendre le chemin du progrès, pour qu'ensemble nous puissions bâtir, construire cette nouvelle société métisse dans le cadre de la République. Parce que cette nouvelle société est en mutation. Nous avons aujourd'hui des Guyanais de tous les horizons, des Guyanais de toutes les origines. Et notre force aujourd'hui, notre grande force aujourd'hui, est celle d'afficher et d'affirmer cette volonté d'unité, cette volonté de rassemblement, où chacune d'entre vous devra se reconnaître dans cette nouvelle société guyanaise métisse dans la République. Mes chers amis, tous ceux qui viendront vous dire qu'ils ont telle ou telle vision sur l'avenir de la Guyane, vous devrez leur dire que nous,
au Parti des forces démocratiques de Guyane, et avec vous, avec chacune et chacun d'entre vous, nous avons 4 grandes priorités que nous souhaitons porter dans le cadre de ces élections régionales. La première des priorités, c'est celle de la formation, de l'éducation. Nous ne pouvons pas faire l'économie de ce défi extraordinaire, qui est celui de prendre le soin et d'avoir ce souci permanent, constant, de former nos enfants, de donner l'éducation nécessaire à nos enfants. Et ce sont ces enfants, ces jeunes qui demain feront la fierté et donneront le rayonnement de notre territoire. La deuxième grande priorité, c'est celle de l'emploi. Il est inadmissible aujourd'hui que la Guyane soit frappée d'un taux de chômage qui avoisine les 30%. Nous devons donc résolument, là aussi, développer toutes les niches d'activité qui permettront de dégager suffisamment de valeur ajoutée pour permettre de dégager une capacité d'emploi. Donc, créer de l'emploi, créer de l'activité. C'est là donc notre deuxième grande priorité. La troisième priorité, c'est celle de l'accès au logement. Mon Dieu, combien de fois avons-nous entendu dire « nous n'avons pas de logement, nous n'avons pas accès au foncier ». Combien de fois avons-nous entendu dire que des familles sont en grande souffrance, que dans un même logement depuis 25 ans, 2, 3, 4 générations d'une même famille vivent. C'est donc une situation totalement ubuesque, alors qu'à côté de cela, nous constatons qu'il y a un foncier extraordinaire disponible en Guyane. Nous allons donc prendre à bras le corps cette question fondamentale d'accès au foncier et d'accès au logement. Et ensuite, la quatrième grande priorité que nous avons et que nous portons, c'est celle de la santé. Et ça n'est pas un hasard si le docteur Max Gérard, qui est un médecin ophtalmologue, est avec nous dans cette bataille, est même l'une des colonnes vertébrales de notre dispositif. C'est parce que nous avons parfaitement intégré l'impérieuse nécessité de prendre toute la dimension du domaine médical, du domaine sanitaire et du domaine paramédical que nous devrons résolument traiter. Mais vous, mes chers amis, pour pouvoir activer tous ces leviers et mettre en application ce programme ambitieux mais réaliste que nous voulons pour la Guyane, les moyens financiers ont déjà parfaitement été identifiés. Nous avons déjà une articulation sur la nomenclature financière qui devrait être mise en mouvement. Donc nous sommes prêts à nous mettre au travail. Et à côté de cela, nous avons aussi une méthode, une stratégie dans notre organisation, dans le fonctionnement que nous allons devoir mettre en place lorsque nous serons élus grâce à vos suffrages au sein de la collectivité régionale. Et cette méthode s'appuie sur une nécessité de qualité, avec des objectifs clairs qui seront à atteindre. Ça veut dire que nous avons cette volonté de faire fonctionner cette collectivité régionale, non plus comme une simple collectivité, mais comme une véritable collectivité de mission. Et la collectivité régionale devra donc avoir toute sa dimension dans le cadre du développement économique, dans le cadre de l'aménagement du territoire, dans le cadre de la formation, dans le cadre de l'accès au logement. Et vous pourrez compter sur nous pour que les engagements que nous prenons devant vous soient respectés dans toute leur intégralité. Tout sera possible. Tout est possible. Il faut que nous soyons en mesure de nous faire confiance. Il faut que vous soyez en mesure de nous accompagner. Et nous comptons infiniment sur vos suffrages. Faites-nous confiance. Dès le premier tour, dès le 14 mars 2010, votez pour la liste des forces démocratiques de Guyane.